Alors, salut Eugénie. Salut. Tu vas bien? Ça va, Je suis trop merci. contente de t'avoir. Ah, moi aussi, je suis contente d'être Ouais, ici. parce que t'es pas ici, tu vis pas ici et tout. Non. Ouais, donc je suis trop contente. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les rares personnes qui peuvent ne Qui pas te peuvent, connaître? ouais, qui me voient très rarement sur les réseaux aussi. Ouais, grave. Donc, je suis Eugénie, alias Eugène. J'ai 39 ans, on dirait pas, mais oui. Waouh, en plus, j'allais dire sérieux. Waouh, ok. J'approche de la quarantaine. Mais bon, On dirait oui, pas du donc tout. je suis dans le milieu de la coiffure, ça va faire 14 ans. Waouh. On va dire, bon, je me considère pas comme celebrity hairstylist, mais Si, j'ai un fait des peu. célébrités, mais Oui, quand même. pour moi, je suis hairstylist. Ouais, Donc voilà, trop bien. Donc, tu vis à Londres. je vis à Londres. Ok. Qu'est-ce qui t'a emmené à Londres? Qu'est-ce qui s'est passé? De base, j'ai habité sur Paris pendant 5 ans. De base, je viens de Normandie. Ok. J'ai décidé de me diriger vers Paris quand j'avais 20 ans. Je suis restée 5 ans. De base, après, je suis partie en Angleterre parce que je voulais apprendre l'anglais. Mon anglais, il était très nul. Mhm. Du coup, je me suis dit, bon, pour m'améliorer, pour trouver un meilleur travail, Mhm. il faudrait que je sois un peu bilingue. Ok. Du coup, je me suis redirigée vers l'Angleterre. Et j'ai commencé dans la restauration, parce que mon anglais, il était nul. Je connaissais même pas un mot. Ouais. Et c'est comme ça que je suis restée. Ok. De base, en fait, t'avais C'était pas... juste pour l'anglais. C'était juste pour Ouais, l'anglais. je devais rester c'était 3 mois et au final, ça fait 14 ans. que t'es là-bas. Ouais. Ok. Et comment ça s'est passé? Comment t'es tombée dans la coiffure? J'ai toujours aimé la coiffure depuis que j'étais petite. Je me coiffe, même quand j'étais au lycée, hein, je faisais toujours des coupes un peu bizarres. Et bon, j'ai toujours aimé la beauté. En arrivant en Angleterre, c'est pas directement que je me suis lancée, c'est avec une amie à moi, on a décidé de créer une marque d'extension et c'est Ok. comme ça que j'ai vraiment commencé à prendre des clientes. Ok. J'ai commencé par la coloration et ensuite je me suis redirigée vers la perruque. Maintenant que t'es à Londres, j'ai vu que tu avais aussi un salon privé. Hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton salon privé? De base, moi, je suis pas une personne qui aime travailler en équipe, pas du tout. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'ouvrir de salon sur les high street. Donc, pour moi, c'était mieux d'avoir un salon privé où je peux partir et revenir quand je veux. Et la plupart du temps, je suis toujours en déplacement aussi. Oui, j'ai Donc, vu. avoir un salon, ça aurait été plus une charge pour moi qu'autre chose. Là, par exemple, si je veux partir pendant un mois, je peux partir, il n'y a personne qui va me déranger. Je paye juste mon loyer. Et je fais des allers-retours comme je veux. Ok. Et j'ai pas besoin de dire. Enfin, j'ai voulu travailler en équipe et ça s'est pas passé. Ouais, ça Donc, va passer. 2 fois de suite, et j'ai dit bon. Parce c'est que vraiment pas fait pour de moi. nature, c'est quoi ta personnalité? Réservé. Ouais, Ça très, se voit très, un très peu. réservé. Ouais, Ouais. ça se voit un peu. Très réservé, très calme. Mhm. Tu peux être dans la même pièce que moi, je vais être au fond, tu vas pas m'entendre. Ouais. Ouais. Ça se voit parce que même sur les réseaux, je trouve que t'es pas... Enfin, t'es Non, j'aime t'es pas trop réservé, quoi. On te voit montrer, pas non. vraiment. On voit beaucoup ton travail. Ouais, D'ailleurs, plus ça, ton mais, travail, il est magnifique et Merci. tout. Mais on voit plus ça qu'autre chose. Je sais que tu es une des pionnières des masterclass. Ouais, mais j'ai un peu arrêté. Oui, Parce que mais c'était trop en tout cas, d'organisation. je sais que en tout cas, les masterclass capillaires, moi, je l'ai vu à travers toi en premier. Après, je sais pas si c'était la première, mais en tout cas, je l'ai vu. D'où t'es venue l'idée de maintenant former, alors que de base, même, t'es quelqu'un de réservé et tout. Donc, En t'as fait, dû sortir de... Ouais, c'était un challenge pour moi Ouais. enfin, de faire des masterclass. Parce que de base, je déteste parler devant du public. Mhm. Et ben, on m'a un peu poussé à le faire. Mhm. Et on m'a un peu démotivé à le faire aussi. Et le Ok. fait qu'on m'ait démotivé, en fait, ça m'a plus poussé à le faire. Pourquoi Je me t'as suis dit, démotivé? C'était une ancienne amie à moi qui m'a dit, mais toi, c'est impossible que tu parles en public. J'ai dit, mais ça s'apprend. Au pire, je prends des cours, je sais Mais pas. grave. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, je veux vraiment me lancer parce que je voulais vraiment le faire. Et je voulais aussi raconter mon histoire. Donc, je me suis dit, vu qu'elle m'a dit que je peux pas le faire, je vais le faire. Ouais, parce que grave. je vais me prouver à moi-même que je peux le Oui, faire. tu peux le faire. Ouais. Et je m'étais dit, bon, je vais prendre des classes pour apprendre à parler devant les gens. Tout. Au final, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je dis juste lance-toi. Et ma première masterclass, franchement, ça s'est super bien passé, mais je me suis mise à pleurer devant tout le monde. Sérieux? Ouais, parce que j'étais tellement stressée. Stressée, ouais. Devant tout le monde, j'ai éclaté en sanglots parce que j'arrivais pas à parler. Ouais. J'avais un blocage et il y a mes amis qui sont venus qui m'ont dit, Eugénie, tu peux le faire. Ouais. Et là, après, je suis partie 5 minutes. Après, je me suis dit, bon, Eugénie, reprends-toi. Et je suis revenue, après, j'ai enchaîné. Ta première masterclass, c'était où? C'était sur Londres. Ok. Ouais, c'était Et pourquoi sur- t'as pas fait ta première masterclass ici à Paris? Bah parce que c'était plus les anglophones aussi qui me Qui te suivaient. suivaient. Ouais. Ok.
si tu devais comparer les élèves francophones et les élèves anglophones, c'est quoi la différence? Enfin, en tout cas, des coiffeurs francophones et des coiffeurs anglophones. Je dirais les francophones, ils vont le faire juste pour le faire, mais ils vont pas se rediriger vers la coiffure par la suite. Ils vont le faire parce que c'est l'expérience. Au moment où je faisais le masterclass, c'était vraiment une expérience. C'était une journée où les filles venaient, on passait du temps ensemble, je leur expliquais mon parcours, je leur faisais pratiquer. Mais c'était vraiment l'expérience. Or que les Anglaises, quand elles vont vraiment faire la formation, c'est vraiment pour se lancer par la suite. Mais les Français, je trouve que c'était juste à paye, mais après, tu les revois plus. Tu les vois pas faire de coiffure ou autre. Donc ouais, c'est plus ça la différence. Et si tu dois comparer maintenant les clientes anglophones et les clientes francophones? Je dirais que c'est un peu la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. Pour moi, après, je dis francophone, anglophone. Mais en vrai, tu coiffes partout dans le monde. Pardon. Je vois que tu es à Dubaï, tu es à Dakar, tu à Abidjan. Comment ça s'est passé ta première fois où tu as voulu vraiment faire une tournée et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es lancée? Après, j'avais une bonne équipe, ma famille. C'est ma famille en général. Je prends toujours ma famille. J'aime pas travailler avec les gens, etc. Donc, c'est vraiment ma cousine qui s'occupait de toute l'organisation. Moi, je devais juste me présenter. Et c'est elle qui trouvait les endroits, qui faisait la pub aussi, contacter les salons. Et je devais juste me présenter. Et t'étais pas choquée à chaque fois de faire complet? Après, avec le temps, j'avais l'habitude. Oui. Franchement, je sais plus combien de classes j'ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup. Si tu devais choisir genre une classe ou un lieu qui t'a le plus touché, on va dire. C'était ma première classe sur Paris. Ouais, première classe sur Paris. Et il y avait une des élèves qui s'est mise à pleurer, qui m'a dit « Je regarde ton Snap tous les jours, t'es une inspiration pour moi. » Et elle m'a vraiment marquée. Je sais plus c'est quoi son prénom, parce que ça fait longtemps. C'est une des élèves qui m'a plus marquée. Et dans ma tête, je me suis dit « Je savais pas que les gens me suivaient comme ça, là. » Mais c'est à quel moment tu t'es rendu compte que genre t'es une star? Pour moi, je suis pas une star. Enfin, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je sais que je suis suivie, mais j'arrive pas à me mettre en tête que les gens me suivent à ce point-là. Mais est-ce que, genre, dans ta tête, il y a un moment où tu te dis, ah ouais, genre... Quand je fais mes classes et que je vois que les filles sont là, attentives, et qu'elles me disent, ouais, Eugénie, t'es vraiment mon inspiration, c'est là que je me dis... Tu te rends compte? Ouais, que je me rends compte, mais sinon, dans la vie de tous les jours, je vis ma vie. Hein. Oui, bah oui. Donc, pour moi... Même des fois dans la rue, ah, c'est toi, Eugène? Oui, c'est moi. Ah, mais je te suis sur les réseaux. Donc, après, ouais. Et c'est... enfin, tu vois, le podcast, il s'appelle Cut to Success. Quelle a été la coupe qui, pour toi, t'a ouvert les portes du succès, on va dire? Ouais, je dirais pas ça m'a ouvert les portes du succès, mais dans ma tête, je me suis dit, waouh, quand même, je l'ai fait. Quand j'ai fait Nicki Minaj, la tournée de Nicki Minaj, je me suis dit... pour moi, c'est un rêve, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'arrive toujours pas à réaliser que j'ai fait Nicki Minaj. Ça date de combien de temps? Ça date de 6 ans, 5-6 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me dis... j'ai quand même fait l'une des plus grandes stars du monde. Quoi. De ouf. Et ça se passait comment? Ça a été. C'était un peu space, mais ça a été. Très bien. Et t'es fière de toi et tout? Moi, je suis fière de mon parcours quand même, parce que je suis partie vraiment de rien, vraiment de rien, jusqu'à aujourd'hui. Quoi. J'ai quand même fière. J'ai quand même un parcours atypique. T'es aussi maman. Avant que le podcast commence, en plus, on parlait de ça et tout. Comment tu gères ta vie de maman, de coiffeuse, et ce qui est particulier dans ton cas, c'est que tu coiffes vraiment partout. C'est pas comme si t'avais, comme nous, genre un salon, t'as des horaires, etc. Comment ça se passe une journée type, on va dire? Là, t'es sur Paris. Comment tu t'organises? Après, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure. Après, j'ai une nanny aussi, qui nous aide aussi, et c'est une living nanny. Donc, même si je suis pas là, elle est à la maison, elle garde les enfants, donc ça m'aide beaucoup. Après, c'est vrai que de base, moi, je suis pas une personne qui j'aime mes enfants, mais je suis un peu détachée, enfin, pas dire détachée, mais je peux partir pendant une semaine et ça va. Je suis comme toi. Oui, ça va. Comme toi. Donc, on culpabilise, je pense, à cause des gens et tout, on se dit, est-ce qu'on est normal? Exactement. Des fois, je reçois des messages, mais comment tu fais avec tes enfants? Ils te manquent pas trop? Oui, ils me manquent. Mais je me dis, ce que je fais, c'est pour eux aussi. Parce que dans le futur, ça sera leur bien, ça sera pas moi, ça sera eux. Tout ce que je construis maintenant, c'est pour eux plus tard. Donc, je me dis, c'est un sacrifice pour qu'eux puissent avoir une meilleure vie plus tard. C'est vrai. Et tu t'organises comment et tout?
Bah après, c'est beaucoup de mouvements, hein. Aller chercher ma fille, la déposer chez ma mère, la récupérer, surtout que c'est un autre pays à chaque fois. Ta mère, elle est sur Paris? Ouais, elle est en Normandie. Ah, Donc, oh, c'est wow. quand même un long trajet, mais bon, Mm, j'ai l'habitude maintenant. ouais. Ouais. Et des fois, tu voyages avec eux et tout? Bah, Enfin, là, par voyage. exemple, j'étais en train de planifier mon séjour au Sénégal. Je voulais la prendre, mais bon, je me suis dit, là, elle a encore l'école, donc je vais la laisser finir l'école. Et après, Tes filles, elles ont quel âge? 4 ans et 5 mois. Waouh! 5 mois, ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est un Ouais, j'ai vrai- repris le travail directement. Je te comprends. On vit tous vraiment Un là. mois et après, Dans j'ai le dit, fond, bon, on vit un peu tous la même vie. je Ouais, pense, c'est ça. en Moi, tant je suis que pas coiffeur. housewife. Ouais. J'arrive pas à rester à la maison et T'aimes bien bouger. et ouais, tout. j'arrive pas. Ok. Ouais. Si tu avais une leçon de vie, Hmm. de vie personnelle ou dans le business et tout, que tu peux partager à une future coiffeuse qui veut faire un peu comme toi, genre être celebrity hairstylist et tout, qu'est-ce que ce serait comme Bah, conseil? je dirais se battre et ne pas se laisser décourager. Des fois, on aura des mauvaises expériences, mais faut apprendre de ces mauvaises expériences pour mieux avancer et travailler dur. Surtout de nos jours, là, il y a tellement de coiffeuses, tellement de maquilleuses, tellement de lash technicians qu'il faut savoir se démarquer des autres aussi. Ouais. Faut avoir sa touche personnelle aussi. Mm. Faut avoir sa touche C'est quoi personnelle. ta touche personnelle à toi? Ma touche personnelle, je dirais, c'est Natural Airline. Mm. Natural Airline, ouais. Explique-moi. Naturel, c'est l'effet naturel de la ligne de cheveux. Ok. J'essaie de pas faire comme les autres, parce que maintenant, bon, je vois que tout le monde fait la même chose. Oui, un peu. Mais, ouais, ouais, donc, j'essaie de garder ma touche à moi, ma touche personnelle. Ok. Et tu continues toujours à te former et tout? Bah là, cette année, c'est ce que je disais la semaine dernière, je disais, faut que je prenne une formation cette année. J'essaye de toujours prendre une formation ou 2 formations dans l'année, que ce soit dans la couleur, la coupe, coupe mariée. J'essaie toujours de faire une formation par an. Mais vu ton level, est-ce que c'est difficile de trouver avec qui te former maintenant? Un peu, ouais. Ouais. Un peu. Là, justement, j'étais en train de regarder, mais vers qui je veux me diriger? Est-ce que je vais chez les Turcs? Est-ce que je vais chez les Asiates? Que ce soit en Europe, là, en Europe, la seule formation que je pourrais prendre en Europe, ça serait peut-être le maquillage, parce que faut que je continue à pratiquer au niveau make-up. Mais au niveau couple, là, je suis en train de regarder. Ouais, t'es en train de regarder. Et qu'est-ce qui t'a poussé maintenant à aussi te lancer dans le maquillage? Le maquillage, j'ai toujours aimé. Mais j'avais juste peur de me lancer. C'est bizarre, hein parce que c'est moi qui encourage les autres. Mais là, au niveau make-up, je fais du make-up quand même depuis un bout de temps. Oui, depuis longtemps. en plus, Ouais, je mais vois. c'est juste, si la personne n'aime pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc, T'es pas aussi sûre de toi que ouais, au pour, niveau les make-up, non, cheveux. j'ai pas autant d'assurance que dans la Ouais. coiffure. Tu peux me demander, là, je vais y aller. Mais make-up, là, j'ai toujours un peu de retenue. Ouais. Ouais. Ok. Avec tout ce que tu as accompli, Oui. qu'est-ce qui continue à t'inspirer au quotidien? La passion. Ouais. Ouais, parce que je suis passionnée. Donc, le fait que je suis passionnée, en fait, ça me motive. Ça me motive tous les jours. Et c'est pas, pour moi, c'est pas comme si c'était une contrainte. C'est genre, je le fais vraiment avec le cœur. Donc, C'est ça ta question, je crois. Oui, c'est ça. J'ai une question. Une question par podcast que je ne comprends pas, mais là, j'ai compris ma question. Et si, genre là, ton rêve, ce serait de coiffer qui? Zendaya. Sérieux? Ouais, j'aime trop Zendaya. Je dirais même pas Beyoncé, hein, parce que Beyoncé, elle est boring. C'est pas boring, mais elle fait toujours la même chose. Oui, elle fait toujours la même Mais chose. Zendaya, c'est vraiment une fille qui m'inspire énormément, parce qu'elle Ouais. est vraiment diverse. Enfin, tu peux la voir dans n'importe Grave. quel look. Oui, c'est Donc vrai. elle, ça serait vraiment la personne que je voudrais faire. Ouais, elle est un jour. surprenante, ça change toujours. Avec Ouais, elle et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que plein de gens auraient dit Beyoncé. Ah ouais, alors Alors que c'est toujours la non, même chose. Zendaya, ouais. Même Rihanna, ça ne m'intéresse même pas, c'est Zendaya. Ouais. Zendaya, Ouais. sérieux? Ouais. Bon, bah, je te le souhaite. Hein. Ouais, En un plus, c'est jour, grave Inch'Allah. possible. C'est tellement possible. Quand une célébrité comme ça, elle te contacte, ça se passe comment? En général, c'est leur assistant. Ok. Leur assistant qui me contacte. Et bon, on passe par les DM en général. Hein. Et est-ce que tu sais, par exemple pour Nicki Minaj, est-ce que tu sais si c'est Nicki qui te voulait toi ou c'est Je pense que l'assistante qui c'est a plus cherché? son équipe. Ouais, Ouais. parce qu'ils ont fait, ils ont fait différents profils. Et je pense pas que ça soit elle. Hein. Tu penses pas que ça soit Non, elle je à pense la pas, je fin pense qui que- donne son dernier mot quand même? Je suis pas sûre. Franchement, Ouais. pour ça, je pourrais pas te dire. Ok. Ouais, pour ça, je pourrais- As-tu une routine ou un système qui t'aide à être concentré sur tout ce que tu fais? Entre tes déplacements, ta famille, le business, est-ce que tu as un truc qui fait que c'est grâce à ça que tu es plus focus? Vitamines. Vitamines. Prendre mes vitamines tous les jours. Ouais.
Moi, sinon, non, après, j'ai l'aide de mon mari aussi, qui m'aide beaucoup, qui me conseille beaucoup. Et j'ai de la chance d'avoir un mari comme lui. C'est important d'avoir c'est une bonne important compagne. de choisir la bonne personne, parce que si j'avais une personne qui vraiment ne m'entourait pas, je ne serais pas là aujourd'hui non plus. C'est vraiment l'entourage qui m'aide. Merci au mari de... Ouais. C'est génie. Et Meka. J'ai vu que tu construisais au Sénégal. Oui. L'idée, elle est venue comment? C'est quoi tes futurs projets? Est-ce que tu penses que c'est important de se diversifier plutôt que d'avoir de l'argent que dans un seul métier, c'est-à-dire la coiffure? Pour moi, il faut vraiment se diversifier dans différents domaines, parce que la coiffure, ça peut aller un jour, mais on peut dire peut-être dans 2 ans, 3 ans, il y aura tellement de monde que tu auras moins de clients. Et aussi le fait que les nouvelles aussi réduisent leur prix à diviser par 3. Du coup, les clientes, des fois, se disent oui, elle, peut-être qu'elle est bonne, mais c'est moins cher là-bas. Donc, je me dis, autant que j'ouvre un nouveau business, et même celui-là, le fait que je construis, c'est un de mes business, mais j'ai envie d'ouvrir autre chose à côté, par exemple des cafés, des choses comme ça. Et j'ai envie de partir aussi de l'Europe. Commencer à construire au Sénégal. Je dis Sénégal, je ne suis pas sénégalaise. Mon père est Guinée-Bissau, mais vu on l'a ramené quand il avait 3 ans, pour lui, ce sont plus sénégalais que Guinée-Bissau. Donc, je me dis, je voudrais bien vraiment construire dans le pays de mon père. Et pour moi, vivre peut-être un jour là-bas aussi, parce que l'Europe, ça va un moment, mais c'est cher. Surtout le Sénégal, c'est cher aussi. Quand tu regardes, c'est très cher. Ça a augmenté. Ça a augmenté de fou. Mais je me dis, faire ma maison là-bas, qui sera finie la semaine prochaine. Déjà, c'est un accomplissement pour moi aussi, parce que je l'ai vraiment fait toute seule de A à Z. Trop bien. Et vraiment, j'ai vraiment mis tout. Là, dès que j'avais une cliente qui faisait un gros booking, je mettais tout mon argent là-bas. Toutes tes sous là-bas. Vraiment. Et, quand même, une maison, ça coûte quand même assez cher là-bas quand tu fais vraiment du début jusqu'à la fin. Ça peut coûter. Donc, je me dis, pour moi, c'est vraiment... tous les jours, j'en parle à mon mari. Je crois que je dois le saouler avec. Mais je me dis, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et t'es fière, genre. Je suis vraiment fière de moi pour ce coup-là. Vraiment. Et ça va se passer comment? Tu vas vivre là-bas? En tout cas, pour l'instant, c'est location. Et après, ça sera, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça sera un projet où je ferai all inclusive. Pour mes clientes, toutes mes clientes coiffure là, que je fais, si elles veulent aller au Sénégal, c'est ouvert pour elles. Donc voilà. Ok, trop bien. Tu peux nous en parler plus et tout de ton projet? Ça sera un projet all-inclusive où je proposerai des séjours de 1 semaine pour mes clientes qui désirent voyager au Sénégal, pardon. Et ça sera des excursions, par exemple, dans l'île de Gorée, le lac Rose, tous ces trucs-là. Trop bien. Et ce sera où exactement au Sénégal? Après, ça sera... Ma maison, elle est située près de Saly. Ok. Mais les excursions, ça sera un peu le tour du Sénégal. Ok, trop bien. C'est à partir de quand qu'on peut réserver? Je pense à partir du mois d'octobre. Oh, mais c'est déjà là. À partir du mois d'octobre, il faut que je fasse la promo, tout ça. Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? J'ai acheté le terrain il y a 3 ans. La maison, ça fait 1 an et demi qu'elle est en construction. Est-ce que tu as travaillé dur? Soit tu as travaillé dur, soit tu... Après, moi, je suis une personne qui économisait déjà de base. Donc, pour moi, une bonne éducation financière? Oui. Trop bien. Tu peux nous donner des petits conseils? Après, moi, je ne suis pas dépensière. Je suis vraiment pas dépensière. Vraiment, pour le coup, je ne suis pas une personne qui va porter des marques, qui va dépenser mon argent dans les vêtements, les sacs, du tout. Donc... pour moi, tout l'argent que je faisais, je mettais tout de côté à chaque fois. Depuis que je suis petite, quand même. Trop bien. Depuis que je suis petite. Trop bien. Donc, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur. La santé, surtout. La santé. Surtout santé. J'ai eu une expérience... d'ailleurs, c'est ça. Là, j'ai eu une expérience l'année dernière en Côte d'Ivoire, où je suis tombée gravement malade. C'est vrai, je t'avais envoyé un message. Je suis restée 1 mois à l'hôpital. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que je travaillais tout le temps. Je ne faisais pas de pause. Et c'était vraiment travail non-stop. Et je privilégiais... c'est depuis là que je me suis dit, bon, c'est quoi, le travail, c'est bien, mais il faut penser à sa santé aussi, parce que ça m'a donné vraiment une leçon de vie. Ça m'a donné vraiment une leçon de vie, parce que je me suis dit, si, aujourd'hui, là, je serais décédée, là. On aurait juste mis RIP, ma coiffeuse. RIP, ma coiffeuse. Ma coiffeuse. Pendant que la personne a écrit ça, elle book déjà avec une autre coiffeuse. Et tout le monde m'a dit, mais Eugénie, tu sais que ça, normalement, ça devrait te servir de leçon, parce que je me sentais vraiment pas bien, mais je me disais, non, faut que je fasse ma cliente, et j'allais pas chez le médecin.
Et c'est là que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, premier jour, hôpital. Wow. Du coup, j'ai même pas pu profiter de mon séjour. Ouais. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est quoi, hein, le travail, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. Hein. Donc, dès que je me sens pas bien, là, maintenant, je me dis, bon, direct, si je me sens pas bien, je vais pas forcer. Ouais, tu forces. Alors qu'avant, tu forçais. Je forçais trop. Et vraiment, à ce moment-là, j'avais plein de mariés. Il y avait une mariée en Thaïlande, j'avais un photoshoot avec Didi au Congo, Côte d'Ivoire. Et j'arrêtais pas. Que dans les vols. J'avais pas un moment pour moi. Je rentrais 2 jours sur Londres et je devais repartir le lendemain. Donc, depuis là, je me dis, si je me sens pas bien, je vais pas me forcer. Ouais. Et en parlant de ça, parce que tout à l'heure, tu as parlé de Living Nanny et tout, est-ce que ça a changé vraiment ta vie d'avoir quelqu'un qui t'enlève, tu sais, toute cette charge mentale de maman? Franchement, ouais. T'aurais pas pu sans elle. Toute seule, là, franchement, c'est compliqué. Ça aurait hein. été compliqué. Et même, j'aurais même pas pu continuer ce que je fais maintenant. Parce que quand t'as un enfant à bas âge, un nourrisson, t'es obligé normalement de rester à côté. Je serais même pas ici. Oui, bah oui. Je serais même pas ici. Donc, non, ça aide quand même. Hein. Ouais. Ça aide. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un peu les moyens pour quand même payer une nounou. Mais franchement, si les filles peuvent le faire, franchement, c'est mieux de délaisser un peu. Ouais. Des fois, je vois que les mamans, elles culpabilisent de même prendre une femme de ménage. Genre, non. Pour moi, je suis compris que... du tout. Franchement, en plus, dès que j'ai accouché, là, je me sentais pas... Je sais pas si c'était dépression. Bon, peut-être. Hein. C'était peut-être dépression parce que je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai dit à mon mari, franchement, je peux pas. J'arrive pas. Je peux pas rester dans la maison comme ça. C'est dès que ma mère, elle est partie. Ma mère, elle a dû rester peut-être 1 mois. Dès qu'elle est partie, c'était comme si on m'avait mis un poids sur moi. Et je me suis dit, non, c'est bon, on prenne quelqu'un parce que là, je vais pas pouvoir. Je pense qu'en Angleterre, peut-être, c'est plus démocratisé d'avoir une living nanny qu'en France. Ouais. Parce qu'en France, c'est rare. En tout cas, il y en a qui ont. Peut-être qu'elles n'en parlent pas. Je connais qu'une seule personne qui en parle, mais sinon, pour moi, c'est un train. Ça a changé ta vie, quoi. Ça a changé ma vie. Trop bien. Parce que ma première fille, j'avais une nounou, mais il fallait que je la dépose tous les jours. Et quand je voyageais, il fallait que je fasse venir ma mère ou que moi, je dépose ma fille. Alors que là, maintenant, je me dis, bon, j'ai plus ce problème-là quelqu'un qui est à la maison, qui garde mes enfants. Et c'est un membre de famille. Je dis nounou, mais c'est un membre de famille de mon mari. Donc ça va. C'est la famille que tu payes, mais c'est la famille que je paye quand même. Non, archi bien, c'est trop donc, bien. voilà, Non, les filles, n'hésitez pas. Si vous avez les moyens, faites, hein, parce que on peut pas tout faire. Je suis pas super héros non plus. Je peux pas travailler, investir, m'occuper de mes enfants. En fait, il faut choisir. Et moi, j'ai choisi de travailler pour le futur de mes enfants. Voilà. Et c'est un bon choix. Comment ton mari il vit le fait d'être marié à une femme coiffeuse, entrepreneur et qui voyage énormément? Je pense qu'au début, ça devait être un peu dur pour lui, puisqu'il se dit, elle voyage toute seule, il n'y a personne avec elle, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mais après, c'est confiance. Hein. Confiance, il a énormément confiance en moi. Et aussi, des fois, même quand il a une baisse de confiance, bon, je le réconforte, on va dire, en disant, mais tu me connais, tu sais ma personnalité, c'est vraiment que moi, je vais là-bas que pour le business, je vais pas là-bas pour faire la fête. Même quand je vais, par exemple, là, je viens de revenir d'Ibiza avec une cliente, j'ai passé la plupart de mon temps dans la chambre d'hôtel. Parce que je suis pas une fêtarde. Déjà. La seule chose que je vais faire, c'est peut-être faire un restaurant ou 2. Quand même. Mais dans ma tête, j'ai ma priorité. Ma priorité, c'est faire de l'argent. Faire de l'argent, récupérer cet argent-là, investir. À la maison, donc, j'ai pas le temps d'aller faire des conneries, quoi. Et des fois, il voyage avec toi et tout? Des fois, il peut voyager avec moi. Mais personnellement, je vais pas voyager avec lui quand je suis en travail. Je vais pas là-bas pour m'amuser. Mais avec mon mari, on fait beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages, okay. Donc, non, après, c'est une histoire de confiance. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Et je suis mariée aussi, donc c'est pas comme si je vais faire n'importe quoi. Et lui, il est entrepreneur ou pas du tout? Lui, il est pas il fait ses parties entrepreneuriat dans le côté, mais il a son 9 to 5. Et ça le change pas trop. Enfin, tu sais, il y a des hommes comme ils ont ce côté-là du côté salarié. Des fois, ils comprennent pas la pression que quelqu'un peut avoir en tant qu'entrepreneur. Non, parce que lui, il est quand même entrepreneur. Il a 3 maisons en Angleterre.
Donc, Donc, non, il connaît. Il connaît, ouais, il connaît. C'est même lui qui me pousse et qui me donne des Oui, idées, bah tout oui. ça. Ouais. Bien. Donc, T'as même trouvé là. ta personne, en fait. Ouais, non, vraiment. Merci. Vraiment. Si tu devais donner des conseils à celles qui recherchent leur personne. Ouais, c'est compliqué, mais faut se laisser le temps aussi. Il y en a Ouais. qui se mettent la pression. Oui, j'arrive à 40 ans, j'ai toujours personne, mais Ouais. je pense qu'il faut pas se presser. Moi, à l'époque, là, quand je l'ai rencontré, bah, c'était au moment où je travaillais énormément. Et tout le monde me dit, mais Eugénie, comment tu vas faire pour rencontrer quelqu'un? T'es toujours chez toi en train Oui, de. oui, Et à ce oui. moment-là, j'avais pas de studio. Je travaillais de chez moi. J'avais une pièce Mm. aménagée. Et tout le monde me dit, il faut que tu sortes, faut que tu sortes, faut que tu sortes. Et un jour, je me suis décidée, je me suis dit, bon, j'avoue, là, je vais avoir 34 ans. J'ai pas d'enfant, j'ai personne. Mm. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré par rapport à une amie à moi. C'est parce qu'en fait, t'étais focus. Ouais, j'étais trop focus sur le travail. En fait, t'as vraiment. toujours été très Ouais, concentrée. toujours, hein, depuis que je Tu suis. voulais aller où? Mais T'es vraiment, concentrée, j'ai tu commencé vas à aller travailler, j'avais 16 ans. J'avais Ouais. vraiment 16 ans. Mm. Et à l'époque, je travaillais dans les maisons de retraite. Mm. Parce que je voulais me rediriger en tant qu'infirmière à l'époque. Wow, ok. C'était infirmière que je voulais faire. Ok. Du coup, bah, je travaillais en tant qu'aide-soignante pour commencer. J'ai fait des études de sanitaire et sociale. Ah oui, Et, ok, en ok. fait, je pense que j'ai eu une expérience en maison de retraite qui m'a refroidi. Et c'est là que j'ai dit, ah non, en fait, c'est pas fait pour moi, ça. Ouais, 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 je vois. mais vraiment. Où est-ce qu'on peut te suivre, Eugénie, sur les réseaux? Je suis plus sur Snapchat que Ah ouais Instagram sur Ok, ok. je montre plus ma vie sur Snapchat Sur Snap? Ok, je Ouais. vais te suivre alors. que Instagram. C'est quoi ton Snap? Eugène. Eugène. Eugène partout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Eugène sur Insta, Eugène sur sur TikTok, sur Eugène, TikTok. Ok. ouais. Et pour ton projet au Sénégal, à Sali, est-ce que tu as fait un Insta si on Non, veut pas encore. Là, louer je vais commencer. bientôt? Mais ça sera pas Eugène. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux nous le donner Ça aussi? sera mon nom de mariée, Villa Ezei. Ok, trop bien. Bon, bah, quand tu l'as, tu nous dis. Il n'y a pas de Comme souci. ça, on partage. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à aller à Sali chez Eugénie. J'ai vu, Villa Ezei. ouais, j'ai vu juste, t'avais montré un peu et j'ai trouvé ça grave magnifique et tout. Et t'es grave inspirante. En tout cas. Merci. Et je suis trop contente de t'avoir. Pour moi, t'es une star. Hein, donc Ah, je suis pour trop, moi. trop contente dans notre podcast. Merci Vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un Eugénie. plaisir. Merci.